Bonjour à tous, c'est Seb Chéniaud. Nous voici au deuxième tuto, celui qui va aborder les 10 conseils pour que vous ayez tout le potentiel de la réalisation de votre première épreuve. On va débuter par le matériel. Il va falloir choisir une paire de chaussures qui soit vraiment bien adaptée à votre pratique, à votre pied. Ensuite, les textiles, ce qui va être primordial, ça va être le confort, aussi bien à l'entraînement qu'en compétition. Donc pour ça, choisissez des vêtements adaptés. La préparation. Commencez par des sorties plutôt courtes et surtout, l'endurance fondamentale, c'est ce qui va faire 80% à peu près de votre préparation. C'est une vitesse très lente. Alors beaucoup ne comprennent pas l'utilité, pourtant au niveau musculaire et cardiovasculaire, c'est très important et ça va être la base en fait de votre préparation. Conseil dans le conseil, la préparation physique va être très importante. Vous allez avoir des abdos, du gainage, des choses très simples, mais régulièrement mises en place, ça vous permet de mieux passer les différents obstacles et surtout de mieux gérer la fatigue. Par rapport au travail en montée, vous allez avoir la possibilité de monter avec les mains sur les genoux ou de monter de manière très naturelle. Et bien sûr, il peut se faire aussi avec des bâtons. Ne prenez pas les bâtons le jour de l'épreuve. Si vous ne les avez pas utilisés pendant vos entraînements, vous risqueriez d'avoir quelques désagréments. Sur la partie descente, naturellement, on a tendance à se mettre un petit peu en arrière. En fait, on décolle très légèrement l'avant du pied et là, justement, on risque de glisser. Ce qu'il faut faire, c'est légèrement fléchir les genoux de manière à avoir un centre de gravité un petit peu plus bas et être plus efficace en descente. Dernier point très important, le relâchement, ça va vous permettre surtout de bien respirer. En fait, on a tendance à se bloquer au niveau du haut du corps lorsqu'on fait du travail en descente. Et pour ça, réussir à se relâcher, vous gagnerez énormément d'énergie. La gestion de la météo. Lors des épreuves, les organisateurs checkent la météo très souvent de manière à pouvoir pallier à tout changement et à toute problématique que vous pourriez rencontrer pendant votre épreuve. Donc écoutez bien, prenez bien les informations et surtout le matériel qui soit vraiment bien adapté à ça. Pensez que vous ne prenez jamais trop de vêtements. Il vaut mieux trop que pas assez parce que les risques derrière peuvent être vraiment importants. Hydratation, nutrition, primordial. Planifiez ce que vous allez manger de manière à emmener les quantités nécessaires et pensez à bien boire et à bien manger régulièrement de manière à ne pas avoir de baisse de régime et être pleinement satisfait de votre épreuve. En amont, il vous faut faire un plan sur ce que vous allez rencontrer au ravitaillement, les espacements entre chaque et ça va être important de bien le gérer et le planifier avant votre épreuve. C'est aussi très important lorsque vous allez faire des sorties un petit peu plus longues, de savoir où est-ce que vous êtes susceptible de rencontrer des points d'eau, des fontaines ou des endroits tout simplement où acheter quelque chose à manger. Sur la gestion du corps, déjà, ne partez pas trop vite et surtout, écoutez votre corps. Les douleurs, les petites choses qui vont vous pourrir la vie, ce sont des messages de votre corps. Donc écoutez tous ces messages-là, c'est très important. La préparation mentale. Visualisez votre épreuve, ça vous permet vraiment de vous projeter. Il y a des moments qui vont être difficiles, il faut rester positif, il faut rester vraiment dans l'optique de réussite. Pensez à lever la tête, à profiter des environnements dans lesquels vous allez évoluer. Et enfin, dernier petit conseil, respectez au maximum les animaux et respectez les gens qui travaillent la montagne. On fait partie de cette nature et c'est à nous de nous intégrer avec cette nature qui nous environne et qui nous offre un champ de possibles absolument incroyable. On arrive à la fin de cette série de conseils. Profitez, faites-vous plaisir, prenez vraiment soin de vous et de votre environnement et puis ensuite, en avant.